Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de suivre ce journal sur la chaîne Au cœur de l'Afrique. À la une ce soir, vague terroriste dans la boucle du Mouhoun et le Lohouroum. Plusieurs pertes en vies humaines sont à déplorer. Des meurtres qui s'échelonnent de jour en jour dans ces localités. Le point en début d'édition. Et puis le candidat à la présidentielle Kadri Désiré Ouédraogo à la rencontre des populations du centre-ouest. Ce week-end, le candidat du mouvement Agir Ensemble était dans les villes de Kokologo, Koudougou et Réo afin de galvaniser les populations autour de sa candidature et partager sa vision pour le Burkina. Des détails dans un instant. Le Malawi a investi son nouveau président aujourd'hui même à Lilongwe, la capitale. Lazarus Chakwera succède ainsi à Peter Mutharika après de moult tumultes sur la réélection de Mutharika en 2019. On en sait plus dans ce journal. Voilà pour les titres de ce 20h. Merci de nous suivre. Un samedi sombre dans la boucle du Mouhoun et le Lohouroum où plusieurs personnes ont perdu la vie suite à des actes terroristes. La région de la boucle du Mouhoun, elle a enregistré 2 incidents sécuritaires. Le premier a touché une société travaillant pour le bitumage de la route Tougandi où des hommes armés ont arraché des mains des employés de la société un véhicule de type 4x4. Après leur forfait, les malfrats se sont engouffrés dans le véhicule et ont pris la direction nord près de la frontière Burkina-Mali. Le second, quant à lui, a malheureusement fait des pertes en vies humaines. Il s'agit d'un meurtre commis par des hommes armés non identifiés qui a coûté la vie à 2 personnes à Torokoto, dans la commune rurale de Barani. Outre cela, dans le Lohouroum, plus précisément dans le village d'Engane, 4 personnes, dont 3 femmes et un enfant, ont été tuées par un engin explosif improvisé. Selon les sources sécuritaires et locales, les victimes étaient à bord d'une charrette qui a sauté sur l'engin explosif. La veille, c'est-à-dire le vendredi dernier, dans la même province du Lohouroum, des hommes armés non identifiés ont attaqué une patrouille des volontaires pour la défense de la patrie qui revenait d'un ravitaillement à Titao. L'attaque s'est produite dans les environs de la localité de Solé. Selon un bilan non officiel, au moins 6 volontaires pour la défense de la patrie ont été tués au cours de l'attaque. Le chef d'état-major général des armées, aux côtés des troupes en première ligne jeudi dernier dans la région de l'Est, le général Moïse Minungou, était sur le front pour galvaniser et rassurer ses hommes quant au dispositif pris pour un équipement adéquat afin de consolider les acquis de l'opération Otapouanou. Je vous propose de l'écouter. Donc je disais que c'était un plaisir de venir vous voir, vous encourager surtout, parce que nous savons dans quelles conditions vous travaillez. Ce n'est pas simple, on sait que c'est difficile. Mais, comme j'ai dit, les choses se mettent en place petit à petit. Cette année, s'il plaît à Dieu, en tout cas avant la fin de l'année, nous avons encore 5 hélicoptères de combat. Le candidat à la présidentielle Kadri Désiré Ouédraogo poursuit sa tournée dans les régions du Burkina. Ce week-end, le cap a été mis dans le centre-ouest du pays. L'occasion pour le candidat du mouvement Agir Ensemble de réaffirmer aux populations son ambition de diriger le Burkina Faso et de décliner sa vision politique. Le film de la tournée avec Oumou Konaté et Bachirou Sawadogo. Dans sa quête de redressement du Burkina, Kadri Désiré Ouédraogo poursuit sa tournée en sillonnant les régions du Burkina. Ce samedi, il tâte le terrain de Kokologo, puis celui du village de Poa et de Ramongo, avant de fouler le sol de Koudougou et de Réo. Échanger avec la population sur la construction du pays, tel est l'objectif précis de cette visite aux habitants du centre-ouest. Notre pays ne se porte pas bien en ce moment. Et c'est notre devoir à tous de le redresser. Et comme j'ai pris l'engagement à Bobo-Dioulasso le 16 février 2019, devant mes compatriotes qui ont fait appel à moi pour qu'ensemble nous redressions ce pays, je demeure dans cette trajectoire et je suis venu. Ensemble avec ceux qui ont décidé de soutenir ma candidature, pour que nous venions nous présenter à la population du Sanguié, pour que nous venions dire à la population du Sanguié que l'espoir est à venir, que le Burkina Faso sera à nouveau un pays de paix, un pays de rassemblement, un pays de réconciliation et un pays de prospérité. Loin d'être un début de campagne, Kadri Désiré Ouédraogo est pour l'instant venu se présenter aux fils et aux filles de la région du centre-ouest. Nous allons bien sûr pendant la campagne revenir ici, mais pour l'instant nous sommes venus nous présenter à la population du Sanguié et leur dire ce qui a fait que nous sommes entrés dans cette bataille. Nous n'avons pas d'autre objectif que de reconstruire le Burkina Faso.
que de redresser ce qui doit être redressé et surtout d'assurer que la paix et la sécurité reviennent dans notre pays, que la concorde et la réconciliation reviennent dans notre pays, mais bien sûr aussi qu'une bonne gouvernance vienne dans notre pays, cette bonne gouvernance qui nous permettra d'accélérer le développement économique pour une prospérité du peuple burkinabé tout entier. La bénédiction des chefs traditionnels, Kadri Désiré Ouédraogo en a obtenu. Il est attendu les prochains jours dans d'autres localités ou auprès d'autres catégories sociales. Ça gronde dans la sous-section du MPP à l'Est lors d'une rencontre tenue par cette structure du parti au pouvoir hier samedi à Fadangourma. Des militants visiblement remontés ont protesté de façon ostensible. Ces derniers reprochent au cadre du parti qui présidait par ailleurs la rencontre de n'être pas suffisamment impliqué dans les actions de développement de la région de l'Est. Oumarou Idani, ministre en charge des mines, Jean-Claude Louari, maire de Fadan, ont été accusés par les leurs de n'apparaître qu'en période électorale. Ils ont dû essuyer les colibés des militants de leur parti. Pas besoin de vous dire que la rencontre s'est terminée en queue de poisson. La police marocaine, quant à elle, a saisi ce samedi près de 6 tonnes de résine de cannabis ainsi que des armes au Sahara occidental. L'opération a permis l'interpellation de 14 individus, dont un Mauritanien et un Sénégalais, soupçonnés de liens avec un réseau criminel actif dans le trafic international de drogue et de psychotropes. Les opérations de perquisition et de ratissage ont également permis de découvrir chez les suspects des armes blanches de différents calibres, des explosifs, des dispositifs de géolocalisation, en plus des sommes d'argent en devises nationales et internationales soupçonnées de provenir du trafic de drogue. Le Maroc est l'un des principaux pays producteurs de cannabis au monde, cultivé principalement dans la région montagneuse du Rif. Les autorités assurent lutter contre cette production. Le nouveau président du Malawi, Lazarus Chakwera, a prêté serment ce dimanche à Lilongwe, la capitale. Une prestation de serment qui intervient au lendemain de la proclamation de sa victoire au scrutin organisé à la suite de l'annulation de la réélection en 2019 du président sortant Peter Mutharika. Dans un discours sur la place de la liberté de Lilongwe, il s'est engagé à rétablir la confiance dans la possibilité d'avoir un gouvernement au service de la population, mais aussi à être le président de tous les Malawites. Le vice-président Solos Chilima, qui avait rompu avec Mutharika et ses alliés s'est allié au chef de l'opposition, a également prêté serment en tant que vice-président. Le Malawi est le deuxième pays d'Afrique subsaharienne à avoir annulé une élection présidentielle après le Kenya en 2017. Plus de 4 millions d'électeurs ont voté mardi pour la deuxième fois en un an après l'annulation de la réélection de Mutharika en mai 2019 en raison de fraude massive. Le chômage, un mal qui touche en majorité les jeunes et les femmes au Burkina Faso. Des jeunes et des femmes qui sont pour la plupart sans qualification aucune. Et pour y remédier, le ministère en charge de la jeunesse, à travers son fonds d'appui à la formation professionnelle et à l'apprentissage, a entrepris depuis quelques jours la formation de près de 2234 jeunes en entrepreneuriat. La clôture s'est tenue hier par la remise d'attestations de formation et de chèques aux bénéficiaires afin de booster leur activité. Le point avec Judith Chimadi et Constantin Sieda. Ces jeunes et femmes de la région du centre, formés par le Fonds d'appui à la formation professionnelle et à l'apprentissage FAFPA, reçoivent en ce jour des attestations de reconnaissance et des chèques. Ils sont désormais dotés de compétences et aptitudes à même d'améliorer leur employabilité et accroître ainsi leurs chances d'insertion socio-professionnelle. Nous avons donc remis des chèques à 2234 jeunes filles et jeunes garçons, et d'un montant de plus de 6 milliards 600 millions. Alors, ces chèques vont de 250 000 francs à 10 millions. Ces chèques, c'est pour renforcer donc les jeunes dans leur employabilité. C'est pour permettre à ces jeunes-là de créer donc de l'emploi. Et la formation, vous avez suivi un peu, vous voyez, c'est parce qu'ils ont été formés qu'ils arrivent donc à produire donc tout ce que vous voyez ici à côté, tout le long que nous avons pu voir ici. Et même qu'à ce niveau, lorsqu'ils reçoivent donc ces formations et qu'ils aient donc un accompagnement, nécessairement,
ils deviennent des créateurs d'emplois. C'est dans ce sens que nous avons dit que nous voulons que les jeunes, de plus en plus, soient des créateurs d'emplois plutôt que des demandeurs d'emploi. Pour les bénéficiaires, le bonheur est à son comble. Cet accompagnement de l'État est une invite à mieux faire pour résolver un tant soit peu la question de l'employabilité des jeunes. J'ai reçu un chèque de 3 millions de la part de la FAPE qui a pensé aux femmes. Vraiment, nous les remercions. Nous remercions bien le gouvernement qui va nous servir, de nous occuper de nos familles, de nous occuper de nos enfants, qui va nous servir. À cause du Covid-19, il y a eu beaucoup de pertes. Il y a eu beaucoup de femmes qui sont rentrées par manque de moyens. Mais ce chèque-là sera pour moi un plaisir, un grand plaisir de remonter mon projet, d'aller continuer à travailler parce qu'il y a des salariés qui sont avec moi, qui sont présentement en chômage. Je peux dire que je suis content avec les attestations que j'ai gagnées parce que j'ai des dossiers qui ne me permettaient pas de pouvoir aller au fond. Mais avec ça, j'espère que ça va me permettre d'aller jusqu'au bout de ce que moi je cherche. Ça peut nous servir beaucoup parce qu'on parle, c'est pour les jeunes entrepreneuriat et puis ça enseigne beaucoup comment tu vas t'améliorer dans ton boulot. Quand tu es dans un milieu qui ça ne va pas, la formation nous montre que non, comment on doit suivre pour s'en sortir. Le FAFPA a formé au cours de l'année écoulée plus de 2000 personnes dans la région du centre pour un montant cumulé de près de 350 millions de francs CFA. Et pour cette année, ce sont environ 3000 personnes de la région du centre qui seront formées pour un montant de plus de 520 millions de francs CFA. Voilà qui met fin à ce journal. Merci de l'avoir suivi. Judith Chimadi vous retrouve demain pour un autre bulletin d'information. Pour ma part, je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien. Bonne suite de programme sur la chaîne Au Cœur de l'Afrique.